Bonjour à toutes et à tous, mes chers cancers, et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, on va commencer tout d'abord par un tirage général, s'en suivra un tirage pour le domaine professionnel, et on terminera avec le domaine sentimental. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous restez pragmatique. Ah ben, elle a sauté toute seule celle-ci. Vous gardez votre libre arbitre. Si jamais le message ne résonne pas avec vos énergies, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et vous pouvez également demander votre tirage personnalisé. Vous avez tous les renseignements en description juste en dessous. Voilà. Allez, c'est parti, les cancers, pour le tirage général. Donc là, hop, on a ceci. Ouais, belle ermite. Hein. On voit que les cancers, ce mois-ci, vous êtes en mode pardon, ermite, c'est-à-dire que vous vous isolez. Vous vous isolez pour, apprendre sur vous-même, peut-être, pour, éclairer les zones d'ombre que vous avez, en vous. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir un peu plus. OK. J'ai l'impression que certains veulent justement, veulent être un peu plus agressifs, veulent aller un peu plus au conflit, parce qu'en fait, vous avez besoin, pour éclaircir certains points, d'aller un petit peu, remuer, comme on dirait, la merde, hein. Voilà. Vous avez ce besoin-là. Je me remets bien droite. Vous avez ce besoin. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé. À mon avis, j'ai touché la caméra. Vous avez besoin de remuer la merde. Vous avez besoin d'être un peu plus agressif, beaucoup plus ferme pour, pour tout simplement avancer et en savoir plus justement sur ces zones d'ombre. Peut-être que vous avez en vous, mais aussi peut-être qu'il y a autour de vous également. D'accord? Ouais. Ici, on voit par le passé qui alors il y a du monde, hein. Alors soit dans le passé, vous avez pu, avoir, un suivi thérapeutique, hein, avec un thérapeute, mais aussi avec des amis. On voit qu'on a le groupe, on apprend du groupe où vous, vous enseignez aux autres. C'est tout à fait possible, hein. On a des possibilités également par le passé de triangulaire, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Dans ce mois d'octobre, vous allez être dans des énergies de reine de coupe, hein. La reine de coupe, eh bien, voilà, elle a énormément travaillé sur elle. Elle a elle a une certaine dextérité à manier ses émotions avec douceur. On voit qu'au mois j'ai dit au mois d'août, je crois, non? On voit au mois d'octobre, vous allez, ouais, là, on est vraiment dans le mental, une très grande fatigue mentale. Vous êtes en fin de cycle. Mais en tant que reine de coupe, vous savez vous allez savoir maîtriser d'une certaine manière ces émotions, d'accord? En vous isolant, en vous économisant aussi physiquement, en vous reposant. Donc cet cet ermite, il n'est pas là pour rien, d'accord? Ouais. Là, on a des idées qui vont s'éclaircir. Vous allez enfin pouvoir vous projeter grâce à cette, introspection en fait, hein, puisque là, au mois d'octobre, vous, il y a encore des blocages. Alors on est sur du 8 là, on a encore des blocages. On vous dit justement de laisser derrière vous le passé. On vous dit de laisser le passé derrière vous. Et là, on voit qu'il y a encore des conditionnements, des croyances limitantes qui vous enferment encore dans une sorte de cercle vicieux, dans une sorte de comme un monde parallèle en fait. C'est comme si vous viviez dans une autre réalité qui n'est pas véritable. Donc il est peut-être temps d'enlever ce bandeau que vous avez devant les yeux. D'accord? Et là, on vous dit, on vous conseille, hein, toujours, avec cette reine de denier, hein, qui est un petit peu la maman, et bien peut-être, de vous materner un petit peu plus, de faire un peu plus attention à votre santé, à votre bien-être. Parce que c'est vrai que la reine de denier, c'est la maman, elle a tendance à s'occuper de tout le monde aussi, hein, et on vous dit de le faire avec douceur. Vous voyez, la reine de denier, c'est l'aspect féminin, hein, du denier. C'est l'aspect féminin de tout ce qui est matériel, tout ce qui est, patrimoine aussi, hein, enfin on a vraiment le côté, c'est pas forcément du patrimoine, mais elle gère, la reine de denier. Donc peut-être qu'il faudrait, hem, apprendre aussi à gérer votre quotidien, comme une maman
gérerait son foyer également, d'accord? Avec douceur, puisqu'on est dans du féminin. Voilà. Donc on vous recommande aussi la douceur, hein. Vous voyez, inconsciemment, on a des blessures profondes, on a une grande tristesse et vous voulez, je pense, aller, en profondeur des choses. Vous voulez, aller regarder, cette tristesse. Vous êtes bloqué dedans. Vous êtes bloqué dans cette tristesse. J'ai envie d'aller voir un petit peu là. Ouais, OK. Hem Vous allez être dans l'intuition, vous allez être dans vraiment là, en ce mois d'octobre pour vous les cancers, c'est très intérieur, c'est très spirituel. Vous tournez votre regard vers votre moi supérieur, votre être, votre âme, votre esprit. Et je pense que cette spiritualité va vous aider à faire sauter un petit peu toutes ces épées que vous avez autour de vous, hein. C'est comme si vous vous auto-flagelliez également. Donc on vous invite à l'apprentissage. L'ermite et la papesse apprennent, apprennent de la sagesse. On leur apporte les clés. Vous allez avoir les clés, hein. Vous allez être accompagné par ces énergies de papesse au mois de septembre, d'accord? Pour faire sauter tout ça, pour attendez, je veux voilà, ça va aller. Je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, mi-octobre, vous allez réussir enfin à vous ouvrir au monde. Vous allez enlever ces épées et vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez réussir à tourner le dos au passé, à avancer, d'accord? Mais on se materne, on fait attention à soi, on se fait des câlins, hein, mais de manière concrète, hein, on peut même faire attention à son alimentation, on peut faire du sport, retrouver un équilibre au sein du foyer, mais au sein, enfin, si vous n'avez pas d'enfant, au sein de vous-même. Hem Ouais, on a peut-être eu aussi des adultères auparavant et c'est peut-être ça qui vous blesse encore aujourd'hui. Des adultères et pas forcément des adultères, peut-être aussi, des maîtresses, des maîtres d'école qui vous ont blessé dans la vie, quelqu'un qui vous a, accompagné dans l'apprentissage aussi, qui a pu, vous blesser. Mais il y a cet effet de groupe. Peut-être que certaines personnes ont du mal aussi à être en groupe et vous voulez, heu, vous voulez rentrer dedans. Vous avez ouais, bon, on sent qu'il y a un malaise en tout cas. Mais ça s'arrange au mois d'octobre. J'ai l'impression que pour beaucoup de signes, on a des problématiques assez lourdes qui vont s'arranger là. Ça va se décanter, j'ai l'impression. D'accord? Alors, la part professionnelle pour vous, les cancers. Qu'est-ce que nous avons? Au niveau pro, on va faire une petite coupe. Hop. Bon, les reproches, les accusations. Alors peut-être que vous devez de l'argent et on vous accuse justement peut-être que vous avez des retards de paiement également, hein, que vous soyez salarié. Donc pour des raisons, peut-être des factures qui sont en retard, même pour les entrepreneurs, hein. Peut-être que vous n'avez pas payé ou remboursé même des clients, hein. Mais pas pay enfin, vous n'avez peut-être pas payé des fournisseurs et peut-être que vous n'avez pas remboursé des clients, mais on voit que c'est des reproches peut-être même liés au passé. Un homme qui vous ferait des reproches par rapport à de l'argent et qui rentre en action justement pour, venir récupérer son argent. C'est peut-être vous, hein, ou également qui en avez gros sur la patate parce qu'on vous doit de l'argent également. Peut-être votre patron, peut-être un client, et vous vous y attendiez. Je pense que pour certains, vous y attendiez à avoir ce genre de soucis, recevoir ces reproches ou alors vous attendiez à ce que ce client ne vous paye pas ou à ce que votre patron vous la fasse à l'envers, par exemple aussi. D'accord? Alors, on va voir ce que l'on a. Hop, santé. Parole. Mm. On parle. On parle.
On est en forme. Professionnellement, il y a une certaine santé, physique, hein, mais peut-être financière aussi. On parle de ses victoires, on parle de ce que l'on de ce dont on a ré enfin, on parle de ses réussites, de ses, victoires. Hem, on est peut-être, faites attention pour certains, peut-être que certains manque d'humilité. Mais, bon, je suis assez étonnée puisque quand même le cancer, est humble, mais bon, à voir avec les ascendants aussi, hein, Alors, il est possible sans tes maisons distance. Bon là, on a peut-être, également, des retours par rapport à une maison, l'achat d'une maison et en fait, vous allez en parler, vous allez, réussir à obtenir cette maison, à lâcher, mais elle serait peut-être également à distance, hein, un petit peu plus loin que votre travail, peut-être, même à l'étranger. Peut-être pas à l'étranger, voyons? J'ai envie de voir un peu plus. Oh, on a un coup de chance là, vraiment on a un coup de poker. Ça peut être également le fait de se stabiliser au niveau du travail, d'accord? Il est tout à fait possible que vous ayez enfin un retour de chance. C'est-à-dire que vous avez réussi, à prendre, vos distances, à prendre du recul par rapport à une situation pro et en fait, vous allez vraiment, ça va vous permettre de réussir et d'obtenir, hem, ce que vous voulez. Tout simplement, cette stabilité. On a le retour à la stabilité ici, hein. On a vraiment un retour à la stabilité. C'est comme si, pendant quelque temps, c'était un petit peu compliqué au niveau pro et là, on a un retour de manivelle, hein. On a de la chance et on crie victoire. Là, on parle vraiment de chance parce que j'ai envie de vous dire que bon, alors pour ceux qui ont mis tout en œuvre pour obtenir ce qu'ils voulaient, voilà, la chance est avec vous, enfin, pour si vous voulez, insuffler cet élan de victoire. Mais même pour les personnes qui ont pas forcément mis, des actions, j'ai envie de vous dire la chance est là, hein. C'est, je sais pas, il y a quelque chose qui va se débloquer, dans votre vie professionnelle pour apporter une certaine sécurité. Donc on en parle, on est content de parler, ouf, enfin ça va mieux. Voilà, au niveau professionnel. Niveau sentimental. Mais bon, faites attention, ouais, il y a toujours des accusations là. Après, tous les messages ne peuvent pas résonner forcément avec vous, hein. On est bien d'accord. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, comme je vous l'ai dit à chaque fois, ou de demander votre tirage personnalisé. Vous avez tout en barre de description. Et on y va pour nos cancers, le tirage sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Des opportunités à l'ouverture du cœur. Donc peut-être des rencontres, hein, pour nos célibataires, mais également peut-être aussi l'occasion d'avoir des conversations beaucoup plus authentiques avec votre partenaire. Peut-être, que vous allez vous ouvrir à lui, lui avouer vos sentiments ou tout simplement, oui, lui dire que vous l'aimez et peut-être, vous lui faire part de vos besoins, de vos envies, de vos rêves, peu importe, hein. Voilà, de vos rêves. On a la lune, voilà, exactement. On fait focus sur ses rêves, ce mois-ci, les cancers. Mmh, peut-être qu'il y a des prises de risques. Peut-être que vous avez envie de jouer un petit peu plus, oser aussi. Peut-être que vous allez, vouloir oser. Alors faites attention aussi au côté, manipulation, manipulateur, c'est-à-dire jouer avec les autres, avec l'autre aussi, hein. On peut avoir ce côté-là un petit peu, manipulateur ou alors vous allez être en communication avec quelqu'un qui va un petit peu vous manipuler, jouer avec vous. Faites attention à ça. Ouais, lors de soirées. Ça peut être possible lors de soirées. Étudiez bien la face cachée de l'autre avant de vous engager avec celle-ci, avant de faire un choix.
D'accord? J'ai envie de vous dire aussi que c'est la même chose si vous êtes dans l'achat d'une maison. Faites attention aux vices cachés. Prenez bien en compte, tout ce qu'il y a à prendre en compte. Après moi je j'y connais rien en immobilier, mais je pense qu'il y a certains critères, à avoir pour, accepter, l'achat d'une maison, hein, pour vouloir, signer un compromis. Mais, peut-être que pour certains, on a un déménagement qui se fait là. On a un déménagement juste là. On prend le risque, ouais. Vous prenez le risque de déménager avec votre conjoint, avec votre partenaire, ou même peut-être, vous prenez le risque de déménager en famille, hein. C'est tout à fait possible. Vous avez décidé, ou certains même hésitaient et vous allez oser franchir le cap. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication pour étudier justement, cette éventualité. Voilà. Mais en tout cas, pour vous les cancers, il y a de la prise de risque ce mois-ci. Peut-être que certains vont hésiter, mais vous allez faire le choix de prendre des risques et d'oser. Voilà, il va y avoir un certain stress. Ouais, bah, oui, oui, vous allez être perdu, stressé, mais vous allez, en fait, communiquer. Si vous avez besoin de prendre des décisions importantes, on vous invite vraiment à communiquer ici, pour être sûr de vous et prendre les bonnes décisions, ancrées, stables, d'accord? On est vraiment dans de la communication et on va droit au but dans les discussions. On ne tourne pas autour du pot. Vous comprenez? Même avec les personnes, si vous avez des personnes autour de vous qui ont tendance à tourner autour du pot, stop. Non, on va droit au but, point barre. D'accord? Voilà pour moi mes chers cancers, le tirage est terminé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner également à ma chaîne, à activer les notifications. Et bien, voilà, je vous dis tout simplement de prendre soin de vous pour ce mois d'octobre. Reposez-vous surtout et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!